Après une courte accalmie, les combats ont repris ce matin dans le camp palestinien de Ain el-Helweh près de Saïda. Dans ce camp, qui se situe juste derrière moi, les combats font rage depuis 5 jours, opposant des factions intégristes à des membres du Fatah du président palestinien Mahmoud Abbas. Bilan provisoire, 7 morts et de nombreux blessés, dont 5 soldats de l'armée libanaise touchés dimanche soir par des éclats d'obus. Prise entre deux feux, la ville est plongée dans une insécurité telle que le gouverneur du Liban Sud, Mansour Daou, a annoncé dans la foulée la fermeture de son sérail. Car une partie de Saïda vit désormais au rythme des armes automatiques et des lance-roquettes. Face à l'ampleur de la situation, le directeur général par intérim de la Sûreté générale, le général Elias El-Baïsari, a convoqué les organisations palestiniennes impliquées dans le conflit aujourd'hui à 14 h pour trouver une issue à la crise. Cette escalade, la plus grave depuis des années, a débuté en juillet dernier à la suite du décès d'un militant islamiste, suivi d'une embuscade ayant coûté la vie à 5 membres du Fatah, dont le général Abou Ashraf al-Armouchi. 13 personnes avaient alors trouvé la mort lors des combats. Si une trêve a été mise en place le 3 août, la reprise des affrontements était néanmoins attendue, les groupuscules intégristes n'ayant pas remis les personnes impliquées dans l'embuscade à la justice libanaise, comme l'exigeait un comité conjoint des factions palestiniennes. Le conflit en cours au sein du camp de Ain el-Helweh, plus grand camp palestinien du pays, comptant plus de 60 000 réfugiés enregistrés, est le symptôme d'une lutte de longue date entre les membres du Fatah et les factions rivales. Car si l'armée libanaise contrôle les 4 entrées du camp, celle-ci s'abstient d'y entrer, laissant sa sécurité aux mains des factions rivales qui luttent pour la domination de cette zone à l'emplacement stratégique.